Bonjour Samira, Bonjour. votre équipe, la vôtre, celle des vérificateurs, vous suivez cette guerre également pour nous dans ce 12-15. Vous allez nous parler d'un personnage de cette guerre, Evgeny Prigojine, le patron de Wagner. Il fabrique pas que des soldats et des détenus, mais également des trolls. Tout à fait. Il est aussi présent d'ailleurs sur le front que sur les réseaux sociaux. Ici, son armée ne s'appelle pas donc Wagner, elle s'appelle Cyberfront Z. Leurs armes, ce sont effectivement les trolls et elles sont redoutables avec deux buts, détourner les discussions sur les réseaux sociaux et inonder les plateformes. Sur le fond, ça va donner ce type de message que vous allez voir sur Telegram. Alors, ils font croire par exemple que la population américaine, elle, et contre la guerre en Ukraine. L'Ukraine qui est rebaptisée à l'occasion le pays 404, le pays erreur donc en langage informatique. Pour désigner les Ukrainiens, on parle des nazis ou des bandéristes du nom de Stéphane Bandera, ce personnage controversé qui est glorifié notamment chez des nationalistes ukrainiens. Cyberfront Z diffuse aussi ce type de cartes sur de fausses avancées de l'armée russe, des vidéos, des graphiques. Ils ont compris les codes, bref, et ça n'arrête pas parce que derrière c'est toute une institution, je dirais même une industrie avec cette usine à trolls donc de Saint-Pétersbourg. Elle tourne 24 heures sur 24, elle compte 400 employés, ils font les 3-8 pour diffuser tous ces messages. Quelques chiffres peut-être pour montrer leur efficacité. On a regardé rien que sur la semaine dernière, ça part d'une vingtaine de posts sur le compte Telegram de Cyberfront Z. Ensuite, c'est repris par des dizaines de milliers de messages sur TikTok, Twitter, Instagram, par des comptes pro-russes jusqu'à chez nous en France, où on a aussi des personnages comme Silvano Trota par exemple, ou des politiques comme François Asselineau ou Florian Philippot. Ils reprennent régulièrement ces théories du Kremlin. Il y a peut-être un autre chiffre qui est intéressant que je voulais vous montrer aussi dans cette chronique. Il y a une récente enquête de Google et Microsoft sur ce sujet. Ils mettent en garde l'Ukraine contre une attaque numérique quasi constante de la part de la Russie. D'après eux, l'usine à trolls de Prigojine est à l'origine d'au moins 814 attaques en russe, en arabe, en chinois et en français. Et puis cette usine à trolls, elle se contente pas juste de diffuser des messages, elle recrute, elle donne des modes d'emploi pour ceux que ça intéresserait de rejoindre leur garde d'information, ou elle cherche des profils très précis, des spammers, des analyses de contenu. Leur fiche de poste, elle est très claire, elle est affichée dans ces messages, lutter contre la junte de Kiev, je cite, soutenue par les puissances occidentales. Et comme par hasard, la plupart de ces campagnes de recrutement, elles sont relayées par Wagner, l'autre armée de Prigojine. D'ailleurs, avec cette guerre, Prigojine a laissé tomber sa discrétion. Il vient même de reconnaître lui-même qu'il a créé ces trolls de Saint-Pétersbourg. C'est vrai. Alors, on avait quand même des doutes. On avait en tout cas, on savait le lien financier qui pouvait le lier à cette usine de Saint-Pétersbourg. Jusqu'ici, c'est vrai qu'il était resté discret. Il y a 10 jours, il publie ce communiqué qui est repris sur plusieurs réseaux sociaux. Il dit qu'il a non seulement été l'unique financier de l'Internet Research Agency, donc ça c'est l'ancien nom de l'usine à trolls, mais je l'ai inventé, je l'ai créé, je l'ai géré pendant longtemps, donc là on ne peut pas être plus clair, pour protéger, dit-il, l'espace informationnel russe contre ce qu'il appelle donc la propagande grossière et agressive de l'Occident. Ça, c'est que la confirmation finalement de ce qu'on savait déjà. Il y avait notamment ce rapport du gouvernement britannique, on en a parlé au moment où on parlait d'usine à trolls sur ce plateau, au printemps dernier. L'usine de Prigojine mène, selon ce rapport, une campagne de désinformation beaucoup plus large qu'en Ukraine. Plusieurs pays occidentaux sont aussi ciblés. Ça rejoint une autre enquête encore plus ancienne, celle du FBI, qui avait montré notamment l'ingérence de la Russie dans l'élection présidentielle de 2016. Le problème avec cette usine à trolls, Samira, c'est comme le virus, ça se propage un peu partout. Tout à fait. Alors, elle a fait des petits. Regardez cette carte un peu partout dans le monde. On l'a réalisée il y a un mois quand on avait commencé à travailler sur ce sujet. On en retrouve en Malaisie, au Nicaragua, en Chine, en Turquie, et encore là, ce ne sont que celles qui sont connues. On les a retrouvées grâce aux articles de presse ou à des procès qui ont eu lieu, mais il y en a forcément plus qu'on ne connaît pas, même dans nos démocraties occidentales d'ailleurs. Alors, on ne va pas parler d'usines à trolls étatisées, voilà, mais il y a quand même des partis politiques qui parfois utilisent aussi les mêmes méthodes. L'enjeu finalement de ces usines à trolls, il est très bien résumé par Marie Pelletier, que j'ai régulièrement au téléphone sur ces sujets, elle est spécialiste de la propagande, et elle explique en fait l'objectif de ces usines à trolls, c'est d'être influent dans le débat public occidental. L'information, c'est le nerf de la guerre, nous dit-elle, et les Russes ont bien compris le potentiel d'Internet pour y parvenir. Nos sources, vos questions, vous scannez, regardez, c'est inscrit là. On est interactif avec les vérificateurs de TF1 d'LCI. Merci beaucoup pour cette semaine qu'on a passée ensemble tous les jours. Ça va nous manquer puisque
Je reviens vendredi. Bah que vendredi. Tout va bien. Merci le beaucoup. Message. Merci à vous 5 dans un instant.